Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Notre Dieu est vraiment merveilleux, n'est-ce pas bien-aimés? Il est bon, il est redoutable. Lui qui dépose cette soif dans nos cœurs, sur nos cœurs, il dépose la soif de sa parole, c'est-à-dire de sa présence. Alléluia, parce que Dieu s'est révélé, il se révèle encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Amen, amen. Nous allons prier et nous allons ouvrir la Bible pour la lecture biblique. Nous te louons, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Ta fidélité, elle est grande. Ta bonté, Seigneur, tous les matins, tu renouvelles, Seigneur Dieu de gloire, ta bonté pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles. Nous te glorifions parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons même pas vivre, Éternel. La vie, nous l'avons en toi. Tu nous l'as donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia pour l'œuvre de Golgotha, là où nos péchés ont été pardonnés. Merci Seigneur, parce qu'à la croix, par le sang de gloire, le sang de Golgotha, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nos familles et nous-mêmes lavés par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus forme une muraille de feu sur toute cette journée et sur chaque membre de nos familles. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous parle de ta part, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce, le Saint-Esprit qui nous aide dans cette lecture biblique afin que nous puissions retenir même une parole, même un verset par ta grâce. Merci et merci encore Éternel pour cette belle journée. Merci Seigneur pour ces beaux moments. Bénis tout un chacun, bénis nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons lire aujourd'hui, bien-aimés, Josué 20, Jérémie 10, Actes, le premier chapitre, le psaume 10, nous continuons de 16 à 18. Alors, oui, de 16 à 18, Proverbe 19, de 8 à 9. Donc, nous commençons par Josué au chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous ai ordonné par Moïse, des villes des refuges. Établissez-vous comme je vous ai donné par Moïse, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, établissez les villes des refuges. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention? Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne les livreront point. Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kiriat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire, bien-aimés, Jérémie au chapitre 10. Alors, Jérémie
10, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier les travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et les marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Eh oui, c'est la vérité. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte des tarsis, des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe, teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa puissance, il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées, et son nom, il est incomparable. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel. Voici cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisée, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cortages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus, je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici une rumeur se fait entendre, c'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur le peuple qui n'invoque pas ton nom, car il dévore Jacob, il les dévore, il les consume, il ravage sa demeure. Toi qui as encore dans ta maison plein de statues, tu t'agenouilles devant ces statues. On le voit, les gens s'agenouillent devant une statue que l'orfèvre a fait, la statue de
de quelqu'un que Dieu a utilisé à son époque, la statue de Marie, la statue de Joseph, la statue de quelqu'un qui n'était qu'un acteur, même sa photo. Le monsieur est vieux aujourd'hui, il dit même, ne me priez pas, je ne suis pas Jésus. On les voit, ce qui m'a étonné, j'ai vu ça même chez les branhamistes. Ils ont mis chez les branhamistes avec les pasteurs, comment il s'appelle encore, j'ai oublié. Ils ont mis cette photo, la photo de cet acteur-là qui a joué le rôle de Jésus, et puis la photo de Branham à côté. Et lui, il va s'agenouiller devant cette photo-là de l'acteur qui avait joué le rôle de Jésus. Il a dit lui-même plusieurs fois, ne me priez pas, je ne suis pas Jésus, je suis qu'un acteur. Tournez vos cœurs vers Jésus-Christ, le véritable. Et toi, qui prie encore devant les statues, tu as la statue des saints, des saints, des saints, plein dans ta maison. Vraiment, ces statues-là, ça va te donner quoi? Ils n'ont même pas le souffle de vie. Toi, tu as le souffle de vie, mais tu vas t'incliner devant une statue que quelqu'un a fait qui n'a pas le souffle de vie. Toi, tu as vu Jésus. Toi, tu as vu Marie. Toi, tu as vu Joseph. Les pères terrestres, si on peut dire que s'il n'y avait aucun lien avec Jésus, de toutes les façons, aucun lien. Que lui, Dieu l'a utilisé aussi. Tu l'as vu, toi? Pour commencer à faire une image, parce que tu as vu quelqu'un qui a fait dans les films et qui a joué ces rôles-là. Allez, la photo de cette personne va se promener. Allez, vous amenez ça chez les gens qui font des statues. Ils vont faire des statues et tu commences à t'agenouiller et tu commences à t'incliner et tu commences à les prier. Ça, c'est quoi ça? Franchement. Comment ne pas provoquer la colère de Dieu quand on fait des choses comme ça? Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous qui connaissons les véritables dieux, nous n'avons pas besoin de statues. Ces statues-là ne parlent pas. C'est fait par des hommes. C'est eux qui les portent, qui les vont les déposer là où ils veulent. Après, il leur dit, tu es mon Dieu, conduis-moi. Non, toi et moi, prions les véritables dieux. Jésus-Christ est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. On n'a pas besoin d'une représentation pour prier Jésus. On n'a pas besoin d'une photo pour prier Jésus. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas cet acteur-là qui a crié chaque fois. Aujourd'hui, il est même vieux, il ne joue plus. Quand il était jeune, il a fait ça. Et les gens sont restés avec sa photo partout dans leur maison, dans leurs églises. Pour dire, voilà, c'est Jésus-Christ qu'on prie. Ils s'inclinent devant cette photo. Quelle idolâtrie, quelle abomination. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons aller, bien-aimés, dans Actes des Apôtres, le premier chapitre. Donc, nous reprenons avec le Nouveau Testament. On avait déjà lu de Matthieu jusqu'à Jean. Et maintenant, nous reprenons le Nouveau Testament. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le premier chapitre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent.
et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, dès la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y avait les femmes, il y avait aussi Marie, mère de Jésus, qui priaient comme les disciples, qui persévéraient dans la prière comme les disciples. Elle a dit elle-même, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle a reconnu qu'elle est servante de l'Éternel. Elle n'a jamais demandé à qui que ce soit de la prier. Même les disciples ne l'ont pas dit, va prier pour nous à Jésus. Va prier pour nous. Va demander telle chose à Jésus pour nous. À part les jours là où il y avait au mariage de Cana, mais quelle était la réponse de Jésus-Christ à Marie? Il a fait passer Marie a demandé, ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il a fait ce qui était dans sa volonté de faire. Tout ça, ça ne vous dit rien. Vous qui avez encore les statuts de soi-disant Marie, mais ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, la statue que vous avez. C'est une autre Marie, peut-être la reine du ciel. Voilà. À ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, que c'est lui qui a des oreilles. Écoute, c'est que le Saint-Esprit, c'est que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Je reprends la lecture biblique. Verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait qu'il s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ dans les salaires de crimes est tombé, s'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du son. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Que Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu est merveilleux. Alors, nous poursuivons, bien-aimés, nous avons fini Actes, le premier chapitre. Nous allons dans les psaumes. Alors, psaume 10, nous allons lire de 16 à 18. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Oui, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé,
afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Dieu est juste. Il est juste. Il est juste. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Il entend le vœu de ceux qui souffrent. Dieu entend le vœu de ceux qui souffrent. Il a fermé leur cœur. Il prête son oreille. Il nous écoute. Il nous exauce. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est tout pour nous. Nous allons finir, bien-aimés dans le Seigneur, avec le livre des Proverbes, chapitre 19, 8 et 9. Proverbe 19, 8 et 9. Nous lisons. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve les bonheurs. Les faux témoins ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fini ce moment de lecture biblique. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu vous bénisse, vous qui suivrez cette vidéo, vous qui suivez sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de lecture de la Bible. Merci pour nos cœurs que tu bénis au contact de ta parole. Bénis éternel Dieu de gloire chaque personne qui va écouter cette lecture biblique sur Facebook et sur YouTube, et bénis aussi chacune de nos familles. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, au revoir.